Cette année, donc pour la 10e édition, on a vraiment voulu changer le vocabulaire scénographique, puisque ça fait des années que cette fête était montée de manière assez classique, inventive, mais assez classique. Et cette année, on a tout changé, c'est-à-dire qu'on a oublié toutes les tentes blanches qu'on voit sur toutes les manifestations pour installer des containers, des Algeco qu'on a habillés, qu'on a transformés, avec beaucoup d'entreprises qui nous ont suivis pour ça, parce que c'est vraiment un travail de création qui rend peut-être cette nouvelle édition un peu plus contemporaine et urbaine. On a essayé d'améliorer l'aspect esthétique des pavillons de manière générale, en fait, en venant habiller, en venant détourner les structures de base pour faire du covering, donc avec du bois, différentes matières. On travaille sur de l'OSB, on travaille également avec du pin maritime. On a essayé également d'améliorer le confort des exposants en apportant des petites améliorations, à la fois pour les exposants à l'intérieur, donc pour créer des espaces plus ergonomiques, mais également pour le public, de créer des espaces d'ombre, des espaces de détente qu'on dispose un petit peu partout dans le site pour créer vraiment une expérience pour le public qui est différente des autres années. Une expérience basée sur à la fois la dégustation pour les mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent profiter de la fête et qu'ils se sentent bien sur site. Sur le temps de montage, on est sur 3 semaines parce qu'en fait on a vraiment plus de détails. C'est un travail de finesse, c'est-à-dire qu'on est sur quasiment 2 km de site, c'est 2 km de scénographie. Là où avant on avait uniquement de la structure, là aujourd'hui on a de la structure et du détail. Donc c'est ce qui fait qu'on est sur une plage de 3 semaines de montage intensif avec des équipes qui travaillent tous les jours. Des équipes différentes, des décos, des électriciens, des menuisiers et beaucoup de logistique.